Et donc, de retour. Est-ce que pendant ce temps, Ragnar, Golgon, vous faites quelque chose? Pour ma part, je vais essayer de convertir deux, trois personnes au papillon de métal, comme par exemple le tavernier, et s'il a besoin de savoir plus ou moins comment prier, j'hésiterai pas à expliquer. Mais D'accord. j'essaye de convertir gentiment, pacifiquement, on va même dire, Eh ben, deux, fais-moi un trois petit jet, personnes au jet de papillon de social métal. pour voir à quel point tu réussis. Le jet social qui a droit à des bonus quand je parle du papillon de Ouais, bien sûr. métal, ça ne Non, passe pas. non. Oups, oui. Alors, Bon, bah j'aurais Ralph a l'air de très potentiellement apprécier réussi. ton dieu, mais c'est le seul de la taverne. Oh, il ne faut pas abandonner pour si peu. J'ai réussi au moins à obtenir un adepte. C'est ça. Alors, Adepte, tu sais pas, mais en tout cas, il aime ton dieu. Oui, et c'est un bon début. C'est ça. Et donc, Mon dieu serait très content. à ce moment-là, vous avez Agirendel et Taelos qui rentrent dans la taverne en entendant la musique du bard, les histoires de Garmac, les gloussements des filles à la table là, un villageois qui s'est encore fait plumer à cette table ici. Agirendel, que faites-vous? Moi, je vais aller voir Adias en mode bon, bah, niveau nouvelle, on a une Imisael qui a débarqué dans le coin et il y a Elendel qui va probablement crever. Je vous remercie pour votre franchise. Agir. Pas de soucis. Un duel judiciaire sur les bras, on fait quoi? De quoi? Je crois que c'est à moitié coupé. Je disais, on a un duel judiciaire sur les bras entre Joli Cœur et la politicienne. On fait quoi? Ah, super. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils vont devoir se battre, c'est la loi. Je sais pas, hein, moi c'est votre politique. Vous voulez intervenir? Ça serait pas très honorable, mais... Honorable, mais efficace, potentiellement. Mais après... Si t'étais une fée de Roctas, là, tu renierais toute ton éducation. Tellement, mais tellement. Faudrait pas qu'on perde Joli Cœur. On s'y attache à force à ces bestioles. Oui, enfin, s'il l'a défait dans un duel judiciaire, c'est lui que ça regarde maintenant. Et on me dit que je ne suis pas... Je me fous dans le pétrin. Moi je m'éloigne, je vais rejoindre Ragnar pour bouffer du poney. Moi j'ai donné mes nouvelles, vous démerdez. Pas... Par contre, je remarque qu'il y a le capitaine pirate qui est de retour. Oui, il est en train de dragouiller Lixidiel et inversement. Et Lixidiel est en train de le dragouiller aussi. C'est beau. Il est pas pirate. Ah, ça va être drôle, tiens. Ah bah c'est bien, s'ils dragouillent l'un l'autre, c'est c'est consenti, c'est bon. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être drôle. Et du coup, Elendel, que fais-tu? Je vais aller me poser au bar à côté de Ragnar. J'imagine que Taelos va rester pas très loin de moi. À moins qu'il ait autre chose en tête. Non, mais Enfin, il me connaît suffisamment. Il va aller jouer, lui. Il croit en sa chance. Donc je me pose à côté de Ragnar, là, sur la chaise libre. Ouais. À côté d'un poivreau qui est en train de chanter le papillon de métal. Ah, il a pas écouté. Il sait pas le faire, il a pas écouté, c'est ça. Faut pas lui en vouloir. Fais-nous un petit chant live, tiens, pour la peine. Et du coup, je vais sortir mon ocarina, commander une bière. Et juste une. Genre, histoire de me détendre quand même un minimum. Pas une bière, plutôt une hydromel, plutôt de l'hydromel s'il en a. Il te sort une hydromel dans un petit verre chic. Sinon, j'imaginais bien la gueule de bois pour le lendemain matin. Non, c'est un guerrier quand même à la base. Formation guerrier qui a tourné assassin, si tu veux, donc bon quand même. Ça aurait été fun. Oui, mais non. Mais sinon, je t'envoie à ma place, hein. Je crois si qu'il a tu veux vraiment envie de envoyer un garder micro, ses points de destin, en fait. J'aimerais essayer quand même. Et en fait, je vais vider le gobelet d'hydromel cul sec. Puis derrière, je vais essayer de reproduire la musique que Golgoth nous a joué en arrivant à l'ocarina. Si tu demandes, je peux te montrer les notes un peu plus au ralenti pour que tu puisses jouer, hein, si tu demandes. Bah, le truc, c'est que c'est le barde. Il va essayer. Non, mais alors, tu vas essayer. Vu qu'il a un grand talent musical, ça va évidemment foirer. Non, mais même, enfin, t'as même pas fait une note que en fait tu t'arrives même pas à comprendre comment faire les notes que Golgoth a réussi à faire avec sa guitare. Oui, puis c'est un ocarina alors qu'elle jouait à la guitare, quoi. Oui, voilà.
Là, c'est limite le fumble automatique. Ouais, c'est ça. C'est Ragnar, tu entends des bruits assourdissants dans tes oreilles. Est-ce que tu réagis? Ou Starland aussi. Est-ce que j'arrive à deviner une pâle, très pâle imitation ou c'est juste Alors, un truc dissonant? Tu arrives à discerner une très 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 mauvaise imitation de ton art. Je quitte ma place. Oula, Je vais voir la ça personne part au baston. et je dis respect à toi, mon grand, pour avoir essayé. Mais je vais t'aider quand même à t'améliorer. En tant que quoi, je me dois de faire ça. Et Alors, en je fait, vais tenter l'aider à s'améliorer à l'ocarina pour faire du métal avec. Est-ce que tu acceptes? Oui. Non, non, un jet de mental pour Elena et puis un jet d'agilité avec un 20 ou moins. Pour moi, dans tous les cas, ça passe. Est-ce que le fait que ça puisse lui apporter un bonus, le fait que j'essaie de l'aider, Déjà, il a l'ocarina passe, et en plus, c'est un mauvais barde. sans bonus, en mental, ça passe pour moi donc. Ah, c'est dommage. C'est juste qu'en fait, tu lui montres la théorie, sauf que Elendil, il est quand même totalement perdu en mode c'est quoi cette chanson du diable? Attends, t'as demandé un mental. Le mental, Non, ça en passe. agilité. Non, mais j'ai dit agilité et j'ai dit 20 ou moins. 20 ou moins. Et t'as fait 36. Donc, Ah, c'est dommage. C'était proche. Disons que il va mettre juste plus de temps. S'il faut qu'on y passe la nuit, je suis prêt à y mettre la nuit. Je crois qu'il va Ouais, prendre mais la- Elendel va vouloir On va pas se passer la reposer nuit, la là. nuit. C'est à peu près à ce moment-là où Raylene, tu entres dans Robert, tu entends un ocarina de métal, un truc chelou, tu sais pas trop discerner ce que c'était. Heureusement que t'as le bard qui est juste là pour attraper l'ambiance. Est-ce que la question que je me pose, c'est ok, le vampirisme, ça met du temps. Enfin, pour que vraiment je sois vampire, ça va prendre du temps. Mais est-ce que, justement, est-ce que peut-être mes sens s'aiguisent un peu et du coup, ça me fait très mal aux. Enfin, genre justement, est-ce que je suis un peu plus hypersensible et donc du coup, ça me fait très mal aux oreilles ou pas encore? Ça me fait juste mal aux oreilles normales, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, entre-temps, j'ai remis mon bandeau sur le bras. Oui, j'imagine. Que je l'avais enlevé pour montrer à Arliana, mais je l'ai remis. Qui regarde. Raylene, c'est quoi les 2 points sur ton bras? Oui, non, j'ai remis le bandeau. Bah, Sadie peut demander, mais pourquoi t'as un bandage? Oui, il se doute que vous vous êtes battu, donc. Oui, bah oui. Oui, il nous a quand même déjà vu égratigner et tout, donc il Ouais, se c'est pose ça. pas trop de questions de voir qu'on a un bandage, quoi. C'est ça. Du coup, je suppose qu'en entrant, l'une des premières personnes que je vois, ça va être Lixie, parce que vraiment, elles sont là, quoi. Donc, Ah ouais. Ah, tiens. Tu sais, je suis... j'avais besoin de ça, bien sûr. Mais elle est gentille, Lixie. Oui, non, mais c'est juste que je suis pas dans le mood, tu vois. Oh, t'entends Citaelos rager un petit peu. Il a l'air de perdre. Oh, ça, je m'occupe pas trop de lui. Non, il joue contre quelqu'un qui a l'air un peu louche. Hein. Moi, j'aurais pas confiance de jouer contre lui. Non, bah du coup, je vais... Puis en plus, je vois qu'il y a Izumnir, alors ça va ça m'amuse. Enfin, tu sais, vu que ça me changeait un peu les idées, vu que elle a quand même les yeux un peu rouges, enfin, ça se voit qu'elle a pleuré, quoi, tu vois. Oui, clairement. Donc je vais aller les voir. Bonjour, vous! Oh, Raylene, comment tu vas? On fait aller. Ça va? T'as pas l'air en forme, là. Ça va, t'en fais pas pour moi, ça va aller. C'est une journée un peu difficile aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Si tu veux, on pourrait... on pourrait monter pour en discuter un peu plus. Je te vois venir, Lixie. Ah, mais pas forcément pour ça. Oui, bien Tu sûr. sais que je peux être une oreille attentive aussi. Mais ça va aller. Qu'est-ce qui vous amène à Evneas? Et du coup, t'as Izumnir qui se retourne. Que me vaut l'honneur de cette arrivée, fleur d'améthyste? Mais il le sait pas, lui. Il le savait pas. Comment avez-vous entendu parler de ça? Il va te faire un clin d'œil. Oh, j'ai mes petits secrets. De toute façon, si vous connaissez la fleur d'améthyste, vous savez aussi que vous êtes un humain. Oui, je sais, mais on peut toujours changer d'avis. Et puis, vous m'avez pas l'air, vous m'avez pas l'air insensible à mes charmes sur le bateau. Voilà, disons qu'au moins ça m'a permis d'apprendre à naviguer. Excellent. Oui, c'était clairement juste pour ça, juste pour apprendre les bases de la navigation, hein. Alexidiel qui dit t'inquiète pas, ayez de confiance. Et elle te fait un clin d'œil. Ah, mais je ne doute pas qu'il soit de confiance, mais pour autant, la fleur d'améthyste ne fricote qu'avec des elfes, et tu le sais, Lixie.
Oh, je trouve... J'ai jamais trop compris cette règle que tu t'imposais. C'est tellement contraignant. C'est comme ça. J'aimais faire ça. C'était mon choix et je n'avais pas à me plaindre. Et puis justement, tous les autres qui n'étaient pas elfes venaient te voir à la place. Ça te faisait plus de monde. C'est pas faux, Marne. Oui, bon. Il fait genre, il cligne de l'œil. En fait, il fait le mouvement de tête avec, c'est un peu exagéré. C'est ça. Il y a le mouvement de tête exagéré. Et oui, clairement, l'Exidiel a totalement pris les clients humains que tu ne voulais pas. C'est ça. Du coup, ça lui a fait plus de monde. De quoi elle se plaint? Mais elle se plaint de tout. Enfin, elle se plaint de tout, l'Exidiel. Bon, je vous laisse vous amuser. Je vais retrouver mes compagnons. Très bien. À tout à l'heure. Ou pas. Tu devrais... Enfin... Si tu as des boules caisses, je te conseille d'en mettre pour ce soir. Elle te fait un cadeau. Oui, je vois ça. Bon, du coup, je vais par là et je m'assois à côté d'Aïchir. Je fais, qui c'est quoi ce bordel? Une vocation musicale qui est née. Ah, comme si on avait besoin de ça. Une vocation musicale. Oui, alors, on a un nouveau venu qui a l'air sympathique, mais un petit peu, comment dire, prosélyte dans l'âme. Et prosélyte de quoi donc? Du papillon de métal. Un dieu qui est musical déplorable, visiblement. Un dieu qui est quoi? Ça coupe. Un dieu qui Un goût oui, musical déplorant. Déplorable. D'accord. Le papillon de métal, jamais entendu parler. Non plus. Et pourquoi Ragnar a déployé ses ailes? Une histoire d'ego ailé. Attends, ça, on n'était pas là. Oui, vous Ah ouais, étiez c'est pas là. vrai qu'on était plus là. Ouais, mais mes ailes, elles sont plus métal que les siennes. Ah En bah fait, si on c'est commence à jouer à qui a la plus grosse, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. M'en fiche, les miennes elles sont plus J'ai plumes. pas dit qu'elles étaient plus grosses, j'ai dit qu'elles étaient plus métal. Moi je m'en fiche, les miennes elles sont plus plumes. Et on voit les deux qui rentrent dans un débat complètement con. Moi elles sont métal, moi elles sont plumes. Non mais moi elles sont métal, moi elles sont plumes. Bon bah moi je vais aller me coucher, hein, j'ai un duel demain. C'est ça. D'ailleurs, Rayadel, comment t'es senti à l'approche de ce duel? Bah en fait complètement conscient de l'enjeu, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a pris qu'un verre cul sec tout à l'heure. Puis que là il essaye de se divertir en apprenant la musique, chose qu'il n'a jamais réussi jusqu'à présent. Mais en vrai au bout d'un moment tu vois ça va le lasser et limite il va interpeller Talos. Oui? Cesse donc cela, je crois qu'il est plus que temps pour moi d'aller me reposer. Ouais, bah, va te reposer, donc. J'aimerais que toi, éventuellement mes compagnons s'ils le souhaitent, veiller à ce que cette folle n'essaye pas de m'assassiner pendant la nuit. Histoire que je sois quand même frais pour le duel. Très bien, mais avant, viens voir. Que je vienne voir que tu es en train de te faire plumer parce que tu ne décèles pas la triche. Viens voir. Genre vraiment je l'ai gueulé, tu ne décèles pas la triche. Oui. Et il a très bien entendu. Non mais je pense que le mec en face de lui il a bien entendu aussi. Oui, mais clairement aussi. Il va se lever, il va prendre tes épaules, il va t'obliger à t'asseoir. Ouais. Si tu pouvais essayer de regagner ma mise, ça m'arrangerait. Dit-il en prenant un verre d'hydromel. Le prix. C'est quoi? C'est un humain? Un elfe? C'est Non, quoi? Alors, c'est pas un humain, c'est pas un elfe, c'est un gnome. Ah, pas intéressant. C'est très rare. là- C'est, même pour toi, Lendel, t'en as vu rarement des gnomes. D'accord. Mais par contre, quand j'ai gueulé qu'il était en train de se faire plumer parce que l'autre en face trichait, c'est parce que plus j'ai l'habitude de voir Talos se faire plumer comme un pigeon qu'autre chose, mais Oui. là je soupire. Talos, je t'accorde une tentative pour essayer de regagner ta mise. Allez, vas-y, mon apprenti, montre-moi que toutes les années où je t'ai entraîné n'ont pas servi à rien. Ouais mais là clairement, c'est quoi comme type de jeu?
C'est du lancer de dés. Alors je vais proposer au gnome Greenma, de Greenma servir. de ne pas utiliser ses propres dés. Très bien. Quel dé voulez-vous que j'utilise? Est-ce que je peux en avoir dans une bourse? Oui, tu peux éventuellement avoir des dés sur toi. Genre des dés normaux, tu vois, pas des dés pipés justement. Ouais, oui. Et de lui demander d'écarter de manière bien visible les dés, Très qu'ils bien. soient hors de sa portée. En gros, que lui, il pose, enfin, qu'on écarte les dés qu'il utilisait jusqu'à présent, qu'ils soient hors de sa portée, et qu'on utilise les miens qui ne sont pas pipés, D'accord, oui, il fait ça. pour ne pas fausser le jeu. Il fait ça. Il range même les dés qu'il utilisait depuis tout ce temps dans un sac et il le met au bout de table. Ok. Si ça peut vous rassurer. Dans ces conditions, j'accepte effectivement de jouer. Donc il prend les dés que tu lui tends et il te laisse choisir les dés que tu veux parmi tous ceux qu'il possède. Non, bah, je prends un autre jeu de dés qui ne sont pas pipés. Est-ce que tu, De est-ce que ma tu propre veux bourse, regarder si et les dés sont pipés ou tu fais pas attention? Bah, dans la mesure où on va utiliser des jeux que je sors de ma bourse, des jeux de Non, mais dés est-ce que tu veux quand même que je sais qu'ils ne regarder sont si pas les siens pipés. étaient pipés? Non, ça m'intéresse pas. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est de jouer de manière complètement aléatoire et que en face il n'y a pas des dés pipés, c'est tout. Voilà. Ok, ça marche. Et je vais quand même lui proposer effectivement de vérifier que les miens sont tout à fait normaux et Il regarde. Ouais, ça me paraît correct. Je vous laisse l'honneur de commencer. Donc c'est 2d6 et si vous faites un double, vous remportez le jackpot. c'est le premier qui fait un double. Oh, Oh joli. Oh, il va falloir que je fasse mieux que ça alors. Et là, tu vois qu'il lance les dés et au moment où le 5 va commencer à s'arrêter, tu vois que le dé retourne tout seul une fois et tombe sur le 6. Est-ce que je- pour aujourd'hui, mon cher? Est-ce qu'en voyant ça, je peux me dire que c'est de la télékinésie ou pas? Ou un pouvoir, enfin, c'est un truc. Fais-moi un jet de mental. 18. Ça passe pas mal. Ça passe bien. Ça n'a pas l'air d'être la magie, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être contrôlé par un phénomène magique que tu connais. Ouais, mais s'il utilise une magie gnome qu'on connaît pas forcément aussi. Le dé, en fait, le dé enfin, t'as limite l'impression que le dé avait sa volonté propre, il a juste tourné sur le 6 encore une fois. Moi, je dis, il y a la pomme à côté de la table qui, en fait, Oh mon dieu. Non, bah après, si c'est un phénomène que je ne comprends pas, dont je n'ai pas connaissance, je vais admettre la défaite. Si je peux pas me dire que c'est vraiment lié à un truc surnaturel, bah dès qu'il roule sur une autre face au dernier moment, ça peut arriver quoi. Du coup, tu perds 5 pièces d'or et tu avoues ta défaite. Voilà. Et je suis intriguée, je veux aller jouer aussi. Allez-y, faites-vous plumer. De toute façon, elle a presque plus rien sur elle, Riley. Ça va aller mieux demain. Oui. Ah si, 22 PO quand même. Ça ira mieux demain, on va avoir les sous d'Ariana. on touche l'héritage. Je peux jouer moi aussi? D'accord. Oui, bah bien sûr, vous pouvez jouer. Choisissez le dé que vous voulez. Du coup, moi je vais regarder ces dés à lui. Ouais. Et je vais regarder s'ils sont pas pipés. Ah, jet de mental. Ça passe. Ils sont absolument pas pipés du tout, c'est des dés normaux. D'accord. Et ben... Oh joli. Du premier coup, vous m'impressionnez, madame. Du premier coup. J'ai la concurrence ce soir, disons. Et là, il roule les dés encore une fois, et tu vois que il fait un double 5. Et que 5, tout comme pour les dés tout à l'heure, il était sur le 4, et il passe touc, encore de 1 tout seul. Malheureusement, c'est insuffisant pour vous. Et là, J'observe le phénomène là. Oui, oui. Enfin, je suis toujours à table. Taelos Hein. qui te chuchote à Endel. Tu vois, je sais pas comment il fait, mais c'est vraiment louche cette histoire. Oui, je te l'avais dit. Accuse-le de tricherie et demande un duel judiciaire. Alors non, Riley ne va pas demander un duel judiciaire. Mais je pourrais le suggérer à Taelos, mais bon, après, il est un peu vieux et à la retraite. Je serais curieuse de savoir comment vous faites ça. Le talent, ma chère, le talent. En fait, je vais faire tomber volontairement par accident Volontairement par accident. un de mes dés par terre. Genre, je le lance pour essayer de comprendre. Puis en fait, je le lance à peine trop fort et il roule au bord de la table pour regarder sous la table s'il n'y a pas Ah, d'accord. une oui, ok. épaisseur inhabituelle ou un truc, enfin, Oui. tu vois, un truc qui serait pas habituel sous la table. Fais-moi un jet de mental. Ça passe. Tu te baisses sous la table, et sous la table, tu vois un truc incroyable. Ses pieds. Non. Une tache de gras.
Oui, mais rien à voir. Du coup. L'épaisseur de la table est pas normale, quoi que ce soit. C'est vraiment l'épaisseur d'une planche. Non, c'est Et une table normale, oui, c'est une table normale. Tout il n'y a aucun détail qui pourrait me faire penser qu'il y a une trappe ou quoi que ce soit non plus. Non, c'est absolument rien. Y a rien que je peux essayer d'analyser. Qu'est-ce que tu veux analyser? J'en sais rien, moi, le comportement du gnome ou quelque chose. Enfin, y a rien que je peux déceler en tentant un jet de mental, j'en sais rien. Le gnome a l'air tout à fait satisfait. Oui, mais bien sûr qu'il est satisfait, mais... Il y a la bourse sur la table, il y a le tapis de jeu, il y a les pièces d'or, il y a le tas de pièces d'or qu'il a plumé à Taelos. Il y a tes 5 pièces d'or, il y a les 5 pièces d'or d'Endel. Est-ce que je peux analyser le tapis de jeu? Oui. Pardon. Évidemment. Alors, je regarde avec minutieuse... Juste avant, étant donné que, ouais, encore une fois, le vampirisme n'a pas attaqué, donc là, le malus vampirique qui marche pas, là. Il marche pas, il marche pas. Ok. Justement, et donc tu regardes avec minutie le tapis de jeu, et tu remarques qu'il est pas tout à fait propre. Non, si, en fait, il est totalement propre, mais toi, t'as l'impression qu'il est pas propre. Ouais, mais c'est pas ça qui va... Non. Il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Le truc, c'est que vous avez perdu au jeu. Oh, espèce d'enfoiré. Mais sinon, le gnome, le gnome me dit vraiment ça, sinon? Oui. Oui, non, mais ça, je veux bien admettre que j'ai perdu, mais j'ai pas perdu normalement. Ah oui? Si vous pensez qu'il y a un truc... Ouais. Vous cachez quelque chose. Oh, mais moi, je ne cachais absolument rien. J'ai même rien dans la manche, regardez. Il te montre ses manches. Il les secoue. Non, mais je vois bien que ça se passe au niveau du lancer de dés. Il y a un truc. Est-ce que vous voulez tester sur un autre jeu? Un jeu de cartes, par hasard? Pourquoi pas? Du coup, je regarde Elendel, genre, observe bien. Je sais pas ce qu'il y a à observer, mais observe bien. De toute façon, si je suis resté, c'est uniquement pour ça. C'est le jeu de Je vais la même limite rameuter tous nos compagnons Altias, Golgoth, Ragnar, Aegir là pour qu'ils viennent observer ce qui se passe. Est-ce qu'ils arrivent, justement, ces autres compagnons? Bah, je vais quand même les appeler. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais je vais quand même les appeler. Genre même Lixidiel et Isumnir qui sont juste à côté, qu'on connaît, pareil, je vais les appeler, tu vois. Enfin, je sais pas s'ils viendront, mais je vais quand même leur... Du coup, Moi, les ramener. La question qui se pose, je suis en train de manger depuis un bout de temps, est-ce que j'ai enfin fini mon assiette? Ah oui, mais bien sûr. Oui. Oh bah, quand même. T'en as même fini Bah deux, oui. pour le coup. Ton assiette Oui, ou tes assiettes, ouais, c'est ça. Voilà, non mais justement, est-ce que je suis encore en train de manger ou pas? Est-ce que j'ai bien fini tout ce que j'avais commandé? Parce que si je suis encore en train de manger, Non, t'as tout fini, je t'as peux tout y fini. aller. T'as tout fini. Bon, bah si j'ai fini, je peux y aller, effectivement. Moi, je demande juste une bière au comptoir avant d'y aller pour l'emmener. Oui, bah il donne ça. Ah, bonne question, l'état. Est-ce que les gnomes ont une chance particulière? Enfin, est-ce que, genre, je sais pas, enfin, c'est dans leur ADN d'avoir la chance, genre les lépreux chaunes, tu vois? Non. Ah, zut. Ouais, en tout cas, c'est pas dans nos connaissances, quoi. T'as toujours tes C'est- ailes dépliées, Ragnar? Oui, papillon à plumes. D'accord. J'ai appelé Altias aussi au cas où. Non, Altias, il va veiller sur les enfants. D'accord. Voilà, Si je j'appelle sais les pas enfants. pourquoi j'étais appelé, mais je vous ai rejoint. Limite, tu ailes Altias et il te dit ouais, plus tard. Et il fixe toujours Morgane. Et genre, si j'appelle les enfants aussi, il vient pas. Non, Ah. là, clairement, les enfants, ils écoutent Garmac en mode raconte-nous une histoire, Père Castor. Est-ce que je peux proposer un truc? Vas-y. Pour les lancers de dés de ce cher Grinma là, est-ce il serait d'accord de faire son lancer de dés avec les yeux bandés? Il serait totalement d'accord. Donc c'est que c'est pas ça. Cherche autre chose. Voilà. Non, mais c'était juste, je voulais lancer la proposition pour savoir. Moi, je mets discrètement ma dose de laxatif dans la bière et je la propose à Greenba. Mais non, fallait la garder pour Imisael. Tu veux pas la garder pour une seule? Non, j'ai le somnifère encore. Tu fais Je suis du vraiment ça, poison Agir pour les Tu sais, pour Balgar? D'accord, Tu fais vraiment ça, Agir? Bah non, du coup, parce que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais pas encore effacé. Tu l'as utilisé pour Balgar? Enfin, c'est moi qui l'ai bu, mais... en plus, tu me l'as donné dans un thé qui était super mauvais. Ça me rappelle. C'est vrai.
Après, l'herboriste, elle sait le faire, donc elle pourra le refaire demain. On est toujours sur place. Ouais, Il est trop à l'aube, donc elle sera pas ouverte. Honnêtement, Golgoth, il sait pas pourquoi il est appelé, mais bon, bah, il vous suit. Hein. Bah, je vais t'expliquer rapidement la situation. Après, Les gens voilà. auront... Je suis persuadé qu'ils trichent, mais j'arrive pas à comprendre comment Moi, et je je vous leur dis- demande d'observer. Si vous voulez, je vous prends à n'importe quel jeu, je suis sûr que je gagne. Ce qui va moi, je évidemment de la renforcer ma charge. conviction. Même un jeu que tu ne connais pas encore? Tout dépend des règles du jeu. Un bras de fer entre Aguirre et Agenma. Alors, ça, il va refuser en prétextant que lui, c'est pas un guerrier. Bah, je comprends pas, il y a une part de chance dans le bras de fer. Hein? Non? Ah si, l'autre peut avoir une crotte après tout. faudrait peut-être regarder du côté des jeux du Pays de Galles. Dans la taverne, y a pas genre un jeu de fléchettes? Oui, il peut y avoir un jeu de fléchettes. Genre, je sais pas, la dextérité elfe, quand même. Les gnomes sont très dextres aussi. Ils sont plus dextres que les nains, c'est sûr. Ah bah oui, mais en même temps... Alors, sur quoi voulez-vous le défier? La Monopoly. Sachant qu'il tombe CD, il va s'en sortir bien. Hein. Vous pouvez aussi abandonner, hein. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Du coup, bah, je regarde Morgane très très intéressée. Comment ça, tu sais? Moi je sais comment il triche, Gridma. Ah bah, dis-moi tout. Donc là, il y a littéralement tout le monde qui se penche vers lui. Et là, Morgan, il va lui pointer du doigt, il va dire en souriant, il a une pierre de druide. Et là, vous voyez Gridma il avait les pieds sur la table, il se rassoit. Absolument pas, je n'ai absolument aucune pierre de druide. Permettez que cet Bah oui, enfant mais vous on n'a pas touche. décelé, on n'a pas décelé de magie quand. Non, mais les pierres de druide ne sont pas forcément des sables de magie. Vous permettrez que cet enfant vous touche pour en attester? Justement, j'allais demander à Morgane d'aller le toucher. Bah oui, c'est plutôt. C'est vrai. Mais je ne vous permets pas, non, je ne souhaite pas qu'il me touche. Pourquoi vous voudriez qu'il me touche? Morgane, peux-tu toucher ce gnome, s'il te plaît? Est-ce que vous voulez bien lui serrer la main? Mais, Sachant va- que mais lui- comment tu veux qu'on apprenne le consentement à un gamin? Et là, t'as Lixidiel qui va dire à Morgane, Morgane, joue à chat. Greenma, tu dois l'attraper. Ouais. Greenma, non, reviens là. Non, reviens là. Reviens là. Sachant que Greenma, il était quand même sacrément entouré, donc les possibilités de fuite, elles sont pas Non, mais extrêmement il a nombreuses. sauté sur la table. Et il a sauté ensuite par-dessous. Reviens. Ragnar, t'as des ailes. Est-ce que je peux. Ouais, Alors- j'ai encore un peu de magie. Alors- Est-ce que je peux tenter de Oh, faire une attends. flaque par terre? Ah, Non, là, c'est bon, c'est bon. Il y a Morgane qui l'attrape. Morgane a attrapé Greenma sur la table. Mais lâche-moi, sale gamin, lâche-moi. Lâche-moi. C'est bon, je crois que c'est bon. On peut plus faire son travail tranquille. Et voilà, il remonte dans la chambre, en haut. Il a laissé la bourse sur la table. Vu qu'il s'est barré. Il a pris la bourse, mais il a laissé les pièces qu'il n'avait pas encore comptées. Bon, bah, on va récupérer les pièces. Hein. À quel on récupère combien du coup? les pièces que vous lui avez données. Bon, bah 5 chacun quoi. Bon, moi j'avais pas encore enlevé mes 5 pièces donc. Donc j'ajoute rien, j'enlève rien, j'ajoute rien. Et Elendel peut rajouter 5 pièces. 5, c'est ça. Donc, du coup, Morgane a un nouveau pouvoir? Oui. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Oh, mais il nous le dira en temps voulu. Non, C'est bien, on va pouvoir se servir de Morgane pour arnaquer des gens. Ouais, quoi, je suis un voleur? Je vous annonce que Morgane a le pouvoir du contrôle de la chance. Oh, c'est génial ça. Mais c'est génial! On a un manque de bol avec nous. Juste une question. Cette chance, est-ce qu'elle est que pour lui? Oui. Ou est-ce qu'il peut orienter la chance sur quelqu'un? Non, c'est que pour lui. Ah zut. Enfin, c'est Mais bien la et c'est pas bien en même temps. Bah si, c'est bien, ça va lui permettre de mieux combattre sans se disperser. Morgane, reviens. Vous obligez les enfants à combattre? Oui. Non. Mais il le fait tout seul, hein, je te rassure. Il le fait tout seul! Moi, je veux pas, hein! Mais attends, du coup, ça veut dire aussi qu'il peut devenir super malchanceux tout seul? C'est cool. Je suis Ah, oui, favorable. ça, c'est vrai qu'avec un échec critique, on n'est pas dans la merde. Je trouve ça super génial. Non, non, justement, il peut plus faire d'échecs critiques. C'est un prêtre de manque de bol. C'est ça. C'est ce que je disais. Il peut plus faire d'échecs critiques? Non. Est-ce qu'il peut faire des échecs normaux? Oui. Ah. Merde. En fait, si, les échecs et les échecs critiques sont toujours possibles pour Morgane.
C'est juste que pour lui, ça aura toujours un impact positif. Pas forcément pour les autres. Ah, Ah, Bah, voilà. c'est pas si mal. C'est bon. Bien, ce mystère étant résolu, je pense que je vais aller me reposer. Morgane a encore monté d'un cran au niveau du cheat code. c'est ça. C'est un peu le but, non? Attends le moment où il deviendra quelqu'un de maléfique et qu'il faudra Oui. regretter. Oui, ça aurait très bien pu être lui que moi aurait pu enlever. Ah, mais elle a choisi Lina, elle pouvait pas prendre les deux. Du coup, tu vas te reposer, Enel? Tu montes à l'étage? Bah ouais, ce serait bien. Puis évidemment, maintenant que j'ai élucidé ce mystère, je vais quand même demander à Aegir, Ragnar et Taelos s'ils peuvent assurer une garde alternée, pas qu'il y ait d'attaque surprise pendant la nuit. Oui. L'autre a quand même laissé peser une menace, vous ne passerez pas la nuit. Moi, je me pose juste la question, est-ce qu'on prévoit quelque chose pour demain, avant le duel? Est-ce qu'on commence à réfléchir à un plan? Bah, moi j'ai juste prévu le poison, C'est pas très honorable. ça fait partie de mon style de combat, donc dans mon esprit si. Et puis je suis désolée, une bonne gastro n'a jamais empêché quelqu'un de combattre. Non, mais là, c'est pas du poison comme ça. Là. Oui, non, mais je pensais pour moi, niveau Oui. honorable. Oui, il y aura différents mélanges, c'est pas grave. Raylene, Golgoth, vous montez avec eux ou pas? Ben, oui, d'ailleurs, j'étais en train de me dire que par rapport à cette histoire de garde alternée, peut-être que Aegir va pas vouloir garder Elendel, mais garder Raylene. Il y a des chances. Alors, en gros, si tu veux, je vous ai tous dit que j'allais me reposer, mais j'ai pas exclu Raylene, si tu veux. J'ai juste demandé à Aegir, Ragnar et puis Taelos d'effectuer une garde, un des tours de garde, si tu veux. Mais Raylene était incluse dans le fait que j'allais me reposer. Ouais, Tu peux mais oui, mais Raylene doit se reposer aussi. De toute façon, enfin là, clairement, après une journée comme ça. Et puis du coup, pour essayer de faire en sorte que le vampirisme soit pas trop voilà, va quand même essayer de se reposer au maximum, quoi. juste une question, on nous offre une chambre, certes, mais pour tout le groupe, il y a un lit de classe? C'est... Non, il y a d'autres chambres à côté. Ouais, parce que je me disais, on va être un peu serré quand même. Il y a plusieurs étages en fait. Puis bon, vu que j'aime bien Golgoth quand même, enfin que ça avait l'air marrant, je l'ai quand même invité à nous suivre, mais après elle fait ce qu'elle veut aussi. Dis Altias, Si, bah, je c'est le laisse s'occuper des gamins. Au moins pour la nuit, je veux bien parce que je suis pas forcément fortunée. Et la notion d'argent n'est pas le fort de Golgoth. Du coup, là, vous vous retrouvez dans cette petite chambre. C'est la chambre la plus grande où après vous pourrez très bien aller dans vos chambres respectives. Y a des fenêtres à la chambre ou pas? Il y a une fenêtre ici. Est-ce qu'on peut Alors. la condamner? Bah, si vous voulez, il y a la chambre juste à côté qui n'a pas de fenêtre. Mais il y a- Bah je vais dormir, moi je vais plutôt me mettre dans la chambre où il n'y a pas de fenêtre justement. D'accord. J'entre quand même pour voir avant. Bah la menace de l'autre elle était claire, hein, donc... Bonjour. Oui, non, mais c'est pour ça que je rentre en premier, donc pour voir. Il n'y a absolument rien. Ah si, il y a 2 lits. Oui, c'est bien. Je regarde s'il y a personne sous les lits. Bah du coup, je vais prendre place dans un des deux lits. Voilà. Et elle aussi, j'imagine. Bah dans le deuxième, oui, effectivement. Et après, bah j'estime que si tu veux, comme Ragnar, Aegir et Taelos ont suffisamment de métier, j'ai pas spécialement besoin de leur donner direct pour la nuit, quoi. Enfin, T'as Talos qui va se mettre au pied de ton lit. Agir, Ragnar, vous vous mettez là du coup? Bah, pour le moment, oui. Juste avant, je rentre mes ailes par contre, Oui, tu rentres tes ailes, oui, enfin. et je donne à Golgoth un truc qui est dans mon inventaire que j'utilise pas. Du coup, À savoir la broche papillon de métal. Parce que bon, autant que ce soit quand même le papillon de métal. Oh! ah, tu lui donnes vraiment ça? Oh! Bah oui, moi je m'en fous. Je l'utilise même pas, je la garde dans la boîte. Donc je m'en débarrasse pour la donner à quelqu'un qui peut en avoir. Donc, Une du coup, importance. Golgoth, tu vois qu'il te tend littéralement une broche avec l'emblème du papillon de métal. Est-ce que c'est un truc qu'il avait récupéré avant notre rencontre? Oui. Et je suis étonnée, je fais, mais qui vous a donné ça que je le respecte? Que je quoi? Que je le respecte? Ah, c'est l'empereur. Quoi? Empereur? Agir une personne qui a décidé qu'elle serait au-dessus de tous les autres dans le pays. Qui a décidé? Enfin bon, du coup, voilà. Je la donne parce que vu que moi je lui accordais pas forcément l'importance, je la donne. Bah, moi, je prends ça comme un signe d'amitié. Vraiment, ça se voit dans mes yeux.
j'arbore fermement la broche du papillon de métal. Hein. Mais pour moi, tu vois clairement dans les yeux, pour moi, c'est un signe d'amitié. Et du coup, Golgoth, tu peux arborer fièrement la broche du papillon de métal sur ton buste. Ah oui, et mon perso en est... Et tu notes que l'empereur est quelqu'un de respectable. Oui, c'est ça. Je ne sais pas qui cet empereur, mais cet empereur est respectable. Donc c'est l'empereur d'Akodral, l'empereur des humains, qui a, si tu discutes un petit peu avec les paysans, ils peuvent te dire ça, qui a fait que les elfes et les nains ont fait la paix entre eux et ont instauré une sorte de pacte de non-violence. Et En dehors de ça, je crois il a aussi que... autorisé les fées à revenir sur les terres naines, elfes et humaines. C'est à ce moment-là où à ces mêmes paysans, je leur demande c'est quoi la différence entre un elfe, un nain et une fée. Ils te le disent. Oui, je sais. Par contre, pour préciser, alors moi c'est sûr, Elendel c'est sûr, je crois qu'Aegir aussi, mais on porte tous deux la broche, Oui. il me semble. Hein. Oui. Si vous l'avez sur vous, vous êtes à mes yeux des personnes respectables. Moi elle est clairement visible sur ma tunique. Bah, j'ai été d'autant plus heureux d'essayer de t'aider à faire de la magie. De toute façon, moi, je crois que je suis le seul à l'avoir toujours laissé dans sa boîte. Oui. Marilyn l'avait donné à Morgane, je crois. Ouais, moi je l'avais donné à Morgane. Donc l'enfant Morgane a la broche sur lui en fait. D'accord. Bah, Moi, je suis le seul à l'avoir toujours laissé dans sa boîte. bah, Donc, ce autant- gamin, il aura les quelques enseignements que je peux donner sur le papier de métal s'il a besoin. Est-ce que Goldcoat a une pierre de Druid? Oui. Attends. C'est pas marqué dans mon équipement en tout cas. Non, c'est pas marqué, mais non, techniquement, t'as des capacités, mais tu n'as pas de période druide. Ah, Mes capacités sont purement issues de mon dieu, hein, techniquement. Et de mes objets. Par contre, on n'a toujours pas défini ce qu'on faisait pour demain matin. Bah non. Petit déjeuner déjà. Tu fais quoi, Ragnar? Je pense que je vais rester devant la porte, en fait. Enfin, de l'autre côté de la porte. D'accord. De toute façon, c'est un duel, il n'y a pas grand chose à faire. Bah, du coup, au cours de la nuit, je récupère les points d'armure, les points de mana. Oui, les points d'armure, tu les as récupérés. Vous récupérez vos points de mana aussi. Oui, Aegir et Ragnar aussi, vous récupérez vos points d'armure, Hélène aussi. Ah oui, bah oui, parce que du coup, le forgeron et tout... Alors, j'avais 4 points d'armure, et comme on... Oui, ok. Magie aussi? Tout. Oui, Oui, le forgeron du château devait s'en occuper pendant la nuit. Faudrait que j'aille le voir pour lui demander s'il peut me faire des flèches. Aegir, tu vas te reposer du coup ou pas? Moi, oui, je vais me reposer parce que pour le moment, il n'y a rien de mieux à faire et que je peux pas trop faire boire un truc en nocturne comme ça à Misaël. Mais juste en nous levant, par contre, enfin, je pense qu'on se retrouve tous en bas pour le petit déjeuner. Bah moi, ça va être rapide, mais est-ce que je peux constater en me levant que Golgoth je sais pas ce qu'elle a fait de la broche. Pas ce qu'il a fait. Bah, je la porte fièrement. Je vais quand même prendre le temps de t'expliquer ce que c'est. Oui, À savoir. Tu peux limite le faire même avant de dormir, ça. Bah non, parce que quand Ragnar lui a donné la broche, moi j'étais déjà parti dormir. Oui, d'accord, ok. Du coup, qu'est-ce que tu m'expliques exactement? Bah qu'en fait c'est un présent de l'empereur humain pour reconnaître les personnes amies de l'empereur humain. De l'Empire, oui. C'est un signe de reconnaissance. C'est une distinction qui te permet d'être reconnu comme ami de l'Empire en fait. Et là, je te regarde dans les yeux et je dis, mais c'est aussi le symbole du papillon de métal. Du dieu papillon de métal. Je leur réponds qu'en fait c'est aussi un symbole qui va te permettre à toi qui est différente. Que tu vas pouvoir circuler partout dans l'Empire en étant considéré comme une personne amicale qui a fait quelque chose de bien pour l'Empire en fait. D'être reconnu comme une personne bénéfique pour tous les habitants. Oh. Mais ce sera d'autant plus facile alors pour moi. Le plan C'est possible. est en marche. Le papillon de métal va être tellement fier de moi. Ce soir, dans vos rêves, vous allez entendre une voix tonitruante. Une voix venue des dieux. Par-delà les mers déchaînées, vivait un être emprisonné
entouré de couates qui déboîtent. Cet être pouvait invoquer la foudre. Tous tombaient par milliers, par l'amour d'un coup de foudre, à jamais étaient liés. Ces battements d'ailes métalliques faisaient trembler la terre entière, trouant la physique quantique jusqu'à avant-hier. Sur une fleur posée, une fleur d'acier, nichait cet être phénoménal, le papillon de métal. Palabalou.